Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je crée mes tableaux de reporting dans Meta Ads. Après avoir dépensé plus de 8 millions d'euros dans la publicité en ligne, ce qui va te permettre d'avoir des indicateurs, des KPI, des indicateurs de performance, qui vont te permettre de faire parler les statistiques et de savoir très précisément où tu en es et comment améliorer, optimiser la gestion de tes campagnes et de tes angles. Donc là, on est dans mon dashboard, on est dans une campagne typique, où là, tu vois, dans ma campagne, moi, je suis en début de campagne, donc j'ai juste 3 adsets. Un, zéro targeting, où là, j'ai pas de ciblage, grosso modo, j'utilise seulement les données démographiques. Fousi tout, comme son nom l'indique, j'y fous tous les centres d'intérêt. Astuce, petite pépite, mets tous les centres d'intérêt de ton client, parce que ton client va attirer des gens qui lui ressemblent. Et là, typiquement, c'est le marché, la niche cible sur laquelle on travaille. Donc là, je suis sur le tableau de bord par défaut de Performance and Click, qui est un des tableaux fournis par YouTube. Et là, je vais te montrer comment moi je le customise, quelles sont les données qui sont importantes pour moi et dans quel ordre j'organise ma lecture des statistiques. Donc cette vidéo, elle est très authentique, partage à l'arrache, grosso modo. J'avais besoin de faire ce tableau de reporting et à ce moment-là, je dis tiens, je vais en profiter pour partager ça avec mon audience. Donc tout d'abord, tu vois, dans tout ça, je vais faire du ménage et je vais dégager tout ce qui ne m'intéresse pas. Reach, ça je le garde, je veux savoir combien de personnes vont toucher. Fréquency, je vais voir combien de fois les mêmes personnes vont voir plusieurs fois la même publicité. Je vais mettre plus gros, c'est plus convivial. On va faire comme ça plutôt. Coût par résultat, je garde. Budget, je garde. Montant dépensé, je garde. End. Logique, pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Impression, je garde. Parce que je veux savoir combien d'impressions je fais au total. Et comme ça, je veux juxtaposer, en fait, tu vois, le nombre de personnes que j'atteins avec le nombre d'impressions et la fréquence de répétition. Le coût par 1000, ça me permet de voir le coût d'une audience ciblée et les variations aussi en fonction des périodes, de la saisonnalité. Parce que le CPM, le coût pour 1000 impressions, va évoluer dans le temps en fonction de la répétition, en fonction de ton score, en fonction des saisons également, s'il y a plus de compétition sur l'audience que tu cibles. Le budget, ça je garde. Montant dépensé, je garde. Les links clics, shop click, alors tout ça je vais dégager, ça sert à rien parce que tu vois c'est tous les clics. Moi ce que je vais regarder c'est plutôt les clics uniques. Sinon c'est juste ce qu'on appelle des vanity metrics. Ça fait plaisir parce que c'est gros statistique, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc en clic, je vais prendre les clics sur les clics sortants uniques. Je vais prendre le taux de clic unique sur des liens sortants et je vais prendre le coût par clic unique sur des liens sortants. Voilà. Donc ça me permet de savoir combien de vrais clics vers ma landing page je fais, quel est mon pourcentage de vrais clics vers la landing page et pas pour savoir plus sur le profil ou pour ouvrir la description. Pareil pour le coût des liens. Ensuite, en termes de conversion. Donc moi je traque plusieurs conversions qui sont pas encore mises en production là tout de suite, donc peut-être qu'on n'en verra pas. Je vais traquer le nombre de contacts. Ce que j'appelle contact, c'est toutes les personnes tous les nouveaux contacts dans le CRM. Ensuite, je vais traquer le nombre de leads. Donc, le nombre de leads, c'est toutes les personnes qui ont rempli le formulaire et qui apparaissent comme qualifiées. J'ai fait d'autres vidéos déjà dans lesquelles j'explique le concept de qualification, disqualification de lead. Ensuite, je vais traquer complete registration. Donc ça, en fait, moi, c'est une donnée que j'utilise, c'est une donnée que je fire à chaque fois qu'il y a un rendez-vous qui est pris. Comme ça, après la suite, ça me permet d'optimiser non pas pour des leads, pour des contacts, mais pour des inscriptions bookées. Ensuite, je vais traquer, je crois que c'est subscription. Ça, c'est quand la personne fait un double opt-in, c'est-à-dire elle a ouvert un des emails. Ensuite, je vais mettre schedule. Voilà. Hop. Je me rappelle plus c'est où que je le traque celui-là dans le tunnel. C'est quelque chose que je fais pas systématiquement. Ça aussi, check. Et donc ces tableaux de reporting, même dans le temps, je vais les faire évoluer. Parce que selon des projets, mais des projets où je suis très précis dans le tracking et d'autres où je le suis beaucoup moins. D'autant plus que en fonction du projet, tu vois, tu as des clients que je vais garder très longtemps, tu as des clients avec lesquels je vais m'associer. Et donc mon niveau de lecture, mon investissement personnel aussi va varier en fait d'un projet à l'autre.
Quand je suis en equity dedans, si je prends 50%, bah, bien sûr, je travaille dessus exactement comme si c'était mon projet à moi en termes de temps et de focus. Si c'est juste une prestation one shot, je vais pas aller très loin. Et le client n'a pas besoin non plus parce qu'il va pas avoir un marketing aussi sophistiqué, tu vois. Ensuite, je vais rajouter les ventes. Donc les pourchaises. Et ensuite, je vais mettre le ROAS. Alors je sais qu'il y en a dire, ah mais pourquoi tu dis les mots en anglais? Moi je comprends pas, je parle pas anglais. Je le fais volontairement. Avant je vulgarisais, je francisais tout. Et ce que j'ai remarqué, vous allez voir, c'est assez contre-intuitif, c'est que, et je l'ai vu systématiquement, hein, c'est que l'anglais du marketing et de l'informatique, il est facile, il y a peut-être, je sais pas, 70 mots à apprendre, tu vois, à connaître. 100% des nuls en entrepreneuriat, en marketing digital, sont ceux qui ne parlent pas anglais et qui ne font pas les efforts pour comprendre les anglicismes indispensables à notre industrie. À l'opposé, tu as plein d'entrepreneurs qui ne parlent pas anglais, mais qui se sont appropriés, qui comprennent justement tous ces anglicismes. Et tu les vois, c'est eux qui captent, tu vois. C'est eux qui ont des résultats. Donc j'ai fait le choix sciemment maintenant de maintenir les anglicismes pour que les gens comme toi fassent l'effort d'apprendre, comprendre ces anglicismes et continuer d'aller dans mon tunnel parce que c'est toi avec qui j'ai envie de travailler et c'est toi qui, je sais, va avoir des résultats. Si t'es hermétique justement à ça, je sais que je suis pas la bonne personne pour toi. Ok, donc on va sauvegarder notre preset et là moi je vais l'appeler RDV. Voilà. Et donc, voici à quoi ressemble notre tableau de reporting. Je vais me remettre en petit. Donc, c'est une campagne qui est jeune. Hein, je pense que j'ai démarré il y a quelques jours seulement, tu vois. On a dépensé au total 174 euros. Sur les 174 euros, on a fait 36 leads sur l'audience zéro targeting, un seul en Fusey tout et 3 en trading. Le coût par lead, qui est l'objectif principal de notre campagne, ben voilà, ici, il est de 4 euros, 15 euros, 4 euros. Là, j'ai le taux de clic unique en lien sortant. Donc, tu vois, 4,5% au taux de clic unique sur des liens sortants, c'est énorme. J'ai jamais eu ça, en fait. Je découvre avec vous, en fait, cette statistique. J'ai jamais eu cette stat, un truc aussi élevé. Et je vais vous montrer la pub. Vous allez voir, ça va être super intéressant. En termes de contact, donc là, c'est équivalent. Tiens, t'as vu, il y a une petite incohérence. Ça, c'est peut-être un test. Par la suite, au fur et à mesure que je vais peaufiner le marketing, il y aura plus de contacts que de leads. Pourquoi? Parce que je vais créer il y a déjà en fait la qualification même, en fait, mais c'est juste que j'ai pas mis en place le tracking. Ça, c'est toutes les personnes qui vont remplir le formulaire. Ça, c'est toutes les personnes qui vont remplir le formulaire qui sont qualifiées. Donc là, on est sur du trading. Par exemple, la première question, je leur pose quelle est votre capacité d'investissement immédiate pour vous lancer dans le trading? Et là, je propose plusieurs montants. Et en fait, bonne surprise, tout le monde met plus de 500 euros. Je m'attendais pas en général. Je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui me disent rien pour le moment. Et en fait, il n'y en a pas. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont booké un rendez-vous. Donc d'ailleurs, tu vois, c'est pas trop mal. Hein, 36 divisé par 6. Bon, je vais pas faire le calcul maintenant, ça va ralentir la vidéo. Et ça, c'est mon coût par rendez-vous. Et voilà, bon, il n'y a pas d'autres statistiques encore parce que c'est le début. Mais ce que je vais te montrer, en fait, tu vois, si on rentre là, hop, là, on va faire un breakdown. Et là, on va analyser un petit peu l'audience. Ok, donc tu vois, la majorité des leads sont dans la cible 35-45. Alors 35-54, ça tombe bien, c'est ceux qui ont de l'argent. Le coût des leads, c'est à peu près similaire partout. Le coût par rendez-vous, c'est similaire aussi partout. On va voir en termes de genre. Bon, tout naturellement, il y a plus d'hommes que de femmes. Ah, le coût par lead chez les femmes est du même prix, t'as vu. Et là, ce que ça va devenir intéressant, c'est quand on va checker justement les différents composants de ma publicité. Donc tout d'abord, on va regarder le texte. Quel est le texte gagnant?
Voilà, donc tu vois, ce texte-là, il fait des leads à 2 euros. Ensuite, on va regarder une donnée. Description. Cette description-là, elle fait des leads à 1,72 €. Pour ceux qui veulent encaisser sans s'épuiser. Ensuite, on va voir en termes de headline. J'espère que vous m'entendez bien, que ça ne sature pas. Tu veux aider tes proches au pays, tu vois. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que mon partenaire, là, il est caraïbéen. Et donc, plutôt que aller taper sur tout le monde, tu vois, moi, je niche avec un verbatim dans lequel les gens de sa communauté vont se reconnaître. Et c'est ça, un des secrets qui fait que j'ai des leads si peu chers, avec des rendez-vous si peu chers aussi. Ah tiens, attends, oh, regarde, une donnée intéressante là. T'as vu, ça, c'est ce qui fait le plus de leads, selon l'algorithme. Mais t'as vu, ce qu'on peut voir, c'est que c'est aussi lui qui a le moins performé en termes de génération de rendez-vous. Donc là, t'as vu que ma campagne, actuellement, je l'optimise pour des leads, Facebook va diffuser ma publicité auprès des audiences qui font le plus de leads, le moins cher possible. Alors qu'en vérité, tu vois, moi, ce que je voudrais, c'est avoir des rendez-vous, donc complete registration, les moins chers possibles. Puis par la suite, j'optimiserai, ce qui m'intéressera, c'est d'avoir des rendez-vous chauds les moins chers possibles, puis après des clients les moins chers possibles. Donc, t'as vu, là, là, on vient de détecter un truc. Ça remplit des formulaires pas chers, mais pour le moment, ça fait des rendez-vous chers. Alors attention, le truc qu'il faut vraiment prendre en compte aussi, c'est que là, on est en début de campagne et tu vois, il y a moins de 200 € qui ont été dépensés. Donc d'un point de vue pertinence statistique, faut voir ça comme une météo, tu vois, c'est-à-dire que ça peut changer. Moi, j'aime bien dire ça sent bon, ça pue. Jusqu'à présent, ça sent bon. Je pense que ça va encore s'améliorer dans le temps. Mais ça pourrait changer en fait, tu vois. Donc là, c'est juste une première lecture à prendre avec des pincettes. Plus tu vas dépenser, plus tu vas augmenter le statistical significance qui c'est quoi cette mesure? C'est la pertinence statistique. Grosso modo, ce serait ça l'équivalent. Voilà comment je fais pour optimiser mes campagnes pub, avoir une bonne grille de lecture sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et si toi aussi tu veux faire pareil, si tu veux remplir ton CRM, tes tunnels, VSL Funnel, Webinar, Challenge, e-book, Book Call, ou même vendre tes petits produits d'appel, je t'invite à aller voir dans la description pour rejoindre ma communauté Momentum, dans laquelle justement on te prend par la main, on te forme, on te coach aussi pour toi aussi pouvoir gagner en visibilité, faire connaître créer ton audience, attirer une audience qualifiée qui a déjà besoin de toi et les moyens de s'offrir tes produits ou tes services grâce à la publicité sur Meta. Et pense à liker, clique sur la cloche pour être notifié des vidéos et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Salut!